divagues? Bien sûr, je divague. Qu'est-ce que t'attends pour les rappeler? Écoutez-le, il est en plein délire. Quelle forêt? Eh bien oui, mes bonnes gens, la forêt de ce conte de fées où la reine interroge son miroir. Suis-je la plus belle, dis-moi? Et le miroir répond, oui, tu es très belle. Mais il y a là-bas, cachée au fond de la forêt, une princesse encore plus belle. Et toi, tu es comme cette reine. Tu ne supportes pas qu'il puisse y avoir quelque part caché un autre bonheur? Plus grand? Non, justement, c'est encore pire que ça. Un bonheur, à la rigueur, tu pourrais l'admettre. Ah bon? Ah ben là, tu me surprends. Je pourrais être si généreux que ça. Oui, un autre bonheur, peut-être même plus grand que le tien, à condition qu'il soit reconnu, classé et que tu puisses le retrouver sur vos listes. Il faut qu'il figure au catalogue parmi tous les autres bonheurs. Ah bah oui, ah bah là t'as raison, hein. Il n'y a aucune chance que je t'y trouve. Non, ni là, ni ailleurs. Ce n'est inscrit nulle part. Alors quoi? Un bonheur sans nom? Ni sans nom, ni avec nom. Pas un bonheur du tout. Mais alors quoi? Alors rien qui s'appelle le bonheur. Personne n'est là pour regarder, pour donner un nom. On est ailleurs, en dehors. On ne sait pas où l'on est, mais en tout cas, on n'est pas sur vos listes. Et c'est ce que vous ne supportez pas. Mais qui vous? Pourquoi veux-tu absolument me mêler? Si c'est comme ça que tu me vois, si c'était pour entendre ça, mais j'aurais mieux fait de pas venir. Mais c'est qu'il faut absolument que tu viennes, hein, pour voir. Ça t'attire, ça te tire, n'est-ce pas? Mais comment est-ce possible? Et ce serait donc pas le bonheur? Frontière? Cette récompense pour rien? Ce contentement? Pour rien. Rien. Cette fois vraiment, je crois qu'il vaut mieux que je parte. Pitié! Ne l'écoutez pas. Il est fou. Il ne sait pas ce qu'il dit. Juste un mot. Un mot de pardon. Je sais exactement ce que vous pensiez. Je le savais en le disant. J'aurais dû me retenir. Mais je ne pouvais pas. Votre silence, comme un vertige, j'ai été happée. Un démon, comme on est tenté de prononcer pendant la messe des mots sacrilèges. Votre silence m'a poussé de tout son poids. J'ai été trop loin, trop fort. Pardonne-moi. Tu vois, j'avais raison. Voilà ce que c'est de se lancer dans ces explications. On parle à tort et à travers, on se met à dire plus qu'on ne pense. Mais je t'aime toujours, hein. Je le sens vraiment fort dans des moments comme cela. Comme cela? Oui, comme maintenant, quand je t'ai arrêté là, devant la fenêtre, pour regarder, avec ce regard que tu peux avoir. Il y a chez toi, parfois, comme un abandon. On dirait que tu te fonds avec ce que tu vois, que tu te perds dedans. Rien que pour ça. Ouais, rien que pour ça, tu vois, tout à coup, tu m'es proche. Tu comprends pourquoi je tiens tant à cet endroit? Ça peut paraître un peu sordide, mais ce serait vraiment dur pour moi de changer. Il y a là... C'est difficile à dire. Mais tu le sens, n'est-ce pas? Comme une force qui radie de là, de cette ruelle, ce
petit mur à droite, de ce toit. Quelque chose de rassurant, de vivifiant. Oui. Je comprends. Si je ne devais plus voir ça, ce serait comme si... Je ne sais pas. Oui, tu vois, pour moi, la vie est là. Mais qu'est-ce que tu as? La vie est là, simple et tranquille. La vie est là, simple et tranquille. C'est de Verlaine, n'est-ce pas? Oui, c'est de Verlaine, mais pourquoi? De Verlaine, c'est ça. Balzac. C'est Balzac qui l'a dit. Ça me revient. Ça m'avait frappé. Il a écrit, je crois que c'est dans Louis Lambert, ceux qui, sans en être dignes, arrivent à une région supérieure, paralysent par leur présence et les voix et les cœurs. Balzac! Mon Dieu! Et vous ne disiez rien? Et vous ne l'avez pas dit plus tôt? Mais je suis fou! Moi, quand Balzac, il y a 100 ans, je ne lui ai pas fait dire, hein. Moi. Il a vu, il a senti comme moi, il l'a compris. Un seul témoignage suffit pour prouver, et c'est celui de qui? De Balzac! Balzac! Rien de moins! C'est ça tout simplement. D'ailleurs, je le présentais. Je m'en doutais. Cet individu s'est glissé ici parmi nous, sans droit. Il n'est pas des nôtres, c'est un imposteur. Il arrête. Non, mais je n'ai pas pensé à Verlaine, hein, j'ai simplement dit, la vie est là. Il n'y avait qu'à continuer. La suite venait d'elle-même. Nous avons tout de même fait nos classes. Mais je n'ai pas continué. Qu'est-ce que j'aime des femmes comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui te prend tout à coup? Qu'est-ce qu'il me prend? Prend est bien le mot, oui. Qu'est-ce qu'il me prend? Ce qu'il y a, c'est que, tout à l'heure, tu n'as pas parlé pour rien dire. Tu m'as beaucoup appris, figure-toi. Maintenant, il y a des choses que même moi, je suis capable de comprendre. Cette fois-ci, celui qui a placé le petit bout de lard, c'est toi. Mais quel bout de là? C'est pourtant clair. Tout à l'heure, quand tu m'as vu devant la fenêtre, quand tu m'as dit « Regarde, la vie est là. La vie est là, rien que ça, la vie. » Quand tu as senti que je me suis un instant tendu vers la fin. Tu étonnes. Ah non, pas plus dingue que toi, quand tu disais que je t'avais appâté avec les voyages pour t'enfermer chez moi, dans ma cage. Ça paraissait très fou. Mais tu n'avais peut-être pas si tort que ça, après tout. Non, cette fois-ci, c'est toi qui m'as attiré. Et attirer où? Où est-ce que j'ai cherché à t'attirer? Voyons, ne joue pas l'innocente. La vie est là, simple et tranquille. D'abord, je n'ai pas dit ça. Si, tu l'as dit implicitement, et ce n'est pas la première fois. Et tu prétends être ailleurs, dehors, loin de nos cases, hors de nos catalogues. Rien à voir avec les mystiques, les saints. C'est vrai. Oui, c'est vrai, vous savez mieux. Que de plus apprécier que ton domaine, où tu me faisais la grâce de me laisser entrer pour que je puisse moi aussi me recueillir. La vie est là, simple et tranquille. Mais c'est donc là que tu te tiens, à l'abri de nos contacts salissants, sous la protection des plus grands, Verlaine. Je te répète que je n'ai pas pensé à Verlaine. Bon. Admettons, je veux bien. Tu n'y avais pas pensé. Mais tu reconnaîtras qu'avec le petit mur, le toit, le ciel par-dessus le toit, on était en plein. Où donc? Et voyons, dans le poétique, la poésie. Mon Dieu. Comme d'un seul coup, tout ressurgit. Juste avec ça, ces guillemets. Quel guillemets. Ce que tu places toujours autour de ces mots quand tu les prononces devant moi. Poétique, poésie, distance, ironie, mépris. Moi, je me moque de la poésie. Je parle avec mépris des poètes. Pas des vrais poètes, bien sûr. Pas de ceux que vous allez admirer les jours fériés sur leur socle dans leur niche. Les guillemets, ce n'est pas pour eux, jamais. C'est pour qui alors? C'est pour... C'est pour... Allons, dis-le. Non, je ne veux pas. Ça nous entraînera trop loin. Eh bien, je vais le dire. C'est avec toi que je les place entre guillemets ces mots. Oui, c'est avec toi. Dès que je sens ça en toi, un
la vie est là, me voilà aussitôt enfermée à la section des poètes, de ceux qu'on place entre guillemets, qu'on met au fer. Oui, cette fois je ne sais pas si on y est, mais je sens qu'on s'approche. Tiens, puisque nous en sommes là, il y a des scènes dont je me souviens. Il y en a une surtout. C'est du temps où nous faisions de l'alpinisme dans le Dauphiné. On était en train d'escalader la barre des écrins. Tu te rappelles? Oui, bien sûr. Nous étions 5. Nous deux copains et un guide. On était en train de redescendre. Et tout à coup, tu t'es arrêté. Tu as stoppé toute la cordée. Et tu as dit sur un ton, et si on s'arrêtait un instant pour regarder, ça en vaut tout de même la peine. J'ai dit ça. J'ai osé. Oui, nous étions là, à attendre, piétinant et piaffant, pendant que tu contemplais. Devant vous. Il fallait que j'ai perdu la tête. Mais non, tu nous forçais à nous tenir là, en devant ça, en arrêt, que nous le voulions, non. Alors je n'ai pas pu résister. J'ai dit, allons, dépêchons, nous n'avons pas de temps à perdre. Je trouve en bas chez la papetière de jolies cartes postales. Ah oui, je m'en souviens. J'ai envie de te tuer. Moi aussi. Et les autres, s'ils avaient pu parler, ils auraient avoué qu'ils avaient envie de te pousser dans une crevasse. Et moi, oui, rien qu'à cause de ça, de ces cartes postales, comment ai-je pu te revoir? Oh, il y a dû y avoir. Après un moment, tu as repris espoir. Espoir. Après ça? Bah oui, tu ne le perds jamais. Tu as dû avoir le fol espoir, comme tout à l'heure, devant la fenêtre, quand tu m'as tapoté l'épaule. C'est bien ça. C'est bien ça. Ah oui, tu sais le dire. En tout cas, l'insinuer. C'est bien ça. Voilà un bon petit qui sent le prix de ces choses-là. On ne le croirait pas comme ça. Mais tout béotien qu'il est, il en est tout à fait capable. Mon Dieu. Moi qui ai cru à ce moment-là, comment ai-je pu oublier? Mais non, je n'avais pas oublié. Je l'ai toujours su. C'est quoi? C'est quoi, dis-le? Su qu'entre nous, il n'y a pas de conciliation possible, pas de rémission. C'est un combat sans merci, une lutte à mort. Oui, pour la survie. Il n'y a pas le choix. C'est toi ou moi. Là, tu vas fort. Non, pas fort du tout. Il faut juste voir ce qui est. Nous sommes deux opposants, deux ennemis de camps adverses qui s'affrontent. Quel camp? Ils ont un nom? Ah, les noms, ça c'est pour toi. C'est toi, c'est vous qui mettez tout entre guillemets, qui mettez des noms sur tout. Moi je ne sais pas. Eh bien, moi je sais. Tout le monde le sait. D'un côté, le camp où je suis, celui où les hommes luttent, où ils donnent toute leur force. Ils créent la vie autour d'eux. Pas celle que tu contemples par la fenêtre, mais la vraie, celle que tous vivent. Et d'autre part, eh bien... Eh bien, Eh bien... eh bien, Non. si, je vais te dire pour toi. Eh bien, de l'autre côté, il y a les ratés. Je n'ai pas dit ça. D'ailleurs, tu travailles. Oui, juste pour me permettre de vivoter. Je n'y consacre pas toutes mes forces. Ah, tu en gardes? Je te vois venir. Non, non, je n'en garde pas. Si, tu en gardes. Tu gardes des forces pourquoi? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Pourquoi faut-il toujours que tu viennes chez moi, inspecter, fouiller? On dirait que tu as peur. Peur? Peur? Oui, peur. Ça te fait peur. Quelque chose d'inconnu, peut-être de menaçant, qui se trouve là quelque part à l'écart, dans le noir. Une taupe qui creuse sous les pelouses bien soignées où vous vous ébattez. Il faut absolument la faire sortir. Voici un produit à toute épreuve, c'est un raté. Un raté. Aussitôt que vous le voyez, le voici qui surgit au dehors. Il est tout agité. Un raté? Moi? Mais qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que vous dites? Mais non, je n'en suis pas un, ne croyez pas ça. Voilà ce que je suis, voilà ce que je serai. Non, n'y compte pas. Même ça, même un raté, si efficace que ça puisse être, ne me fera pas quitter mon trou. J'y suis trop bien. Vraiment? Tu y es si bien que ça? Mieux que chez toi, en tout cas. Sur tes pelouses, là, je dépéris. J'ai envie de fuir. La vie ne vaut plus. La vie ne vaut plus la peine d'être vécue. C'est exactement ce que je sens quand j'essaie de me mettre à ta place. Qui t'oblige à t'y mettre? Je ne sais pas. Je veux toujours comprendre. C'est ce que je te disais, tu doutes toujours. Tu crains qu'il n'y ait là-bas, dans une petite cabane, dans la forêt. Non, je veux juste savoir d'où ça te vient, ce détachement surnaturel. Et je reviens toujours à ça. Il faut que tu te sentes soutenue. Ah, Verlaine de nouveau, hein. Les poètes. Eh bien non, je n'en suis pas un. Et si tu veux le savoir, je n'en serai pas un. Jamais. Tu n'auras pas cette chance. Moi, cette chance, il me semble que si tu te révélais comme un vrai poète, la chance serait plutôt pour toi. Mais qu'est-ce que
tu racontes? Tu n'y penses pas. Vous avez même un mot tout prêt pour ça. Récupérer. Je serai récupérée, réintégrée, placée chez vous, là-bas. Plus de guillemets, bien sûr, mais à ma juste place. Et toujours sous surveillance. Ah, voilà. Oui, il me semble que là où tu es, tout est inconsistant, fluctuant, des sables mouvants où l'on s'enfonce. Tout autour de moi se met à vaciller. Il faut que je sorte de là au plus vite, que je me retrouve chez moi où tout est stable, solide. Tu vois bien. Et moi? Eh bien, puisque nous en sommes là, Et moi, vois-tu, quand je suis chez toi, c'est comme de la claustrophobie. Je suis dans un édifice fermé de tous côtés. partout, des compartiments, des cloisons, des étages. J'ai envie de m'échapper. Mais même quand j'en suis sortie, quand je suis rentrée chez moi, j'ai du mal à... Oui, du mal à faire quoi? Du mal à reprendre vie. Parfois encore le lendemain, je me sens comme un peu inerte. Il faut du temps pour que ça revienne. Pour que je sente ça de nouveau. Cette pulsation, un pouls qui se remet à battre. Alors tu vois... Oui, je vois. À quoi bon s'acharner? Ce serait tellement plus sain. Plus salutaire pour chacun. La meilleure solution. Mais... qu'est-ce que tu crois? Toi-même, tu n'as pas osé le prendre sur toi. Non, j'ai besoin qu'on m'autorise. Et moi donc? Tu me connais. Qu'est-ce que tu penses? Et si on introduisait une nouvelle demande? À nous deux cette fois-ci. On pourrait peut-être mieux s'expliquer. On aurait peut-être plus de chance. Non, à quoi bon? Je peux tout te dire d'avance, je vois déjà l'horaire. Alors, de quoi s'agit-il? Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Quelle pelouse? Quel top! Quel sable mouvant! Quels camps ennemis! Voyons un peu leur dossier. Rien. On a beau chercher, examiner les points d'ordinaire les plus chauds, rien d'autre que les signes d'une amitié parfaite. C'est vrai. Et ils demandent à rompre. Et ils ne veulent plus se revoir de leur vie. Quelle honte! Ah oui, aucun doute possible. Aucune hésitation. Déboutés, tous les deux. Et même qu'ils y prennent garde, qu'ils y fassent attention. On sait quelle peine ont pour ceux qui ont l'outrecuidance de se permettre ainsi sans raison. Ils seront signalés, on s'en rapprochera qu'avec prudence. Qu'avec la plus extrême méfiance. Chacun sauront de quoi ils sont capables. De quoi ils peuvent se rendre coupables. Ils peuvent rompre pour un oui ou pour un non. Pour un oui ou pour un non? Ah, ça y est, voilà, ça ne pouvait pas manquer. Vous y êtes arrivés, tout ce que je voulais éviter. Je ne voulais à aucun prix, mais vous êtes donc aveugle, vous êtes donc sourd, vous êtes totalement insensible. J'ai fait ce que j'ai pu pourtant. Je vous ai prévenu, j'ai essayé de vous retenir, mais il y a rien à faire. Vous foncez comme des brutes. Voilà, soyez contents maintenant. Oui, Ou non. Ce n'est pourtant pas la même chose. en effet, oui. Ou non. Oui! Non!